Hello les amis, comment allez-vous? Je m'appelle Harry Saint-Germain. Je voulais vous parler en fait d'un bout d'endroit qu'on a en Guyane, à Mancoria, le village Norino. Pourquoi je vous montre le carbet? Parce qu'en fait c'est l'emblème du village. Et je peux vous dire franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. On va vous montrer des femmes qui font de la vannerie, des personnes qui font de la poterie, toutes les traditions, tout ce que nous vivons ici. Et pourquoi vous devez venir ici, pourquoi vous devez franchement découvrir qu'est-ce que c'est que cette terre-là, qui franchement vous allez beaucoup aimer. C'est un des plus grands chefs palicourt qui existait, on va dire, ces 30-40 dernières années, on va dire 50 ans aussi, et qui a régné entre le Brésil et la Guyane. Et c'était un grand homme en fait, c'était un homme sage, c'était le chef des chefs. C'était l'équivalent d'un grand mont aujourd'hui qu'on peut appeler en Guyane, mais il n'était pas grand mont, il était le chef des chefs. C'était un homme très intelligent, qui parlait pratiquement plusieurs langues. Il était tout le temps en train de bouquiner, il était très littéraire, il était très cultivé. Il avait une vision politique assez large, et ce qui fait qu'il était très respecté par tout le monde. Au début, parce qu'au début, comme mon madame t'a choisi sa village ensemble que c'est pas rien. Au début, on a habité Camerounais, après, il est venu pour venir tracer le terrain, donc mon madame prend le terrain. Donc du coup, on accompagne mon madame aussi pour venir dans sa village, et là, on va trouver meilleur que Vous pouvez voir derrière moi qu'ils ont mis en place de l'électricité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle aujourd'hui, il y a un seul compteur pour tout le village. Et grâce à ce poste de transformation, tout le village, chacun pourra avoir son propre compteur. Comment je suis ici? Parce que je suis installé à Makoya depuis 1974. Je fait un village, je suis son nom, village Camerounais. Donc Camerounais, ça veut dire que nous, Amérindiens, nous sortis du soleil. Et pour ça, je suis son nom, village deuxième village à Camerounais. Donc moi-même, je ne suis pas content. Un petit garçon, une petite fille, au maman, au papa, qui a boire, qui a fait n'importe quel bagage qui n'est pas bon, qui n'a pas qu'à coûter les capitaines. Donc, pour ça, je suis tiré mon corps du village camerounais, je suis venu installer ici. Hello, ici MJ. Bon, là on va vous présenter comment on fait de la vannerie. Ici mon collègue Harry Saint-Germain. Harry Saint-Germain. Stop pub, il sait pas faire. Oui. Ok, thank you very much. Donc c'est assez facile, hein. S'ils connaissent le Scooby-Doo, c'est pareil. C'est l'orgagne-pain. C'est une passion, mais c'est aussi une culture, une tradition. Donc la vannerie. Tout ce qui est naturel. Donc si vous voulez des cours, n'hésitez pas en fait à passer au village Norino. Franchement c'est intéressant, il y a des petits ateliers des fois que la commune, du moins la municipalité de Mancoria propose via les associations. Donc n'hésitez pas en fait à passer, c'est près du quartier. On va vous présenter un petit peu ce petit plateau sportif. Vous voyez là, qu'on nous a offert, parce qu'on nous a offert, le passe à avant, fan de foot. Et là vous voyez en fait c'est là où tous les, on va dire entre guillemets, les jeunes se rassemblent. À Montréal, ça me dirait, entre un stade dans les villages, pour tout le dégât. Montréal, ça me dirait, entre un stade dans les villages, pour tout le dégât. Montréal, ça me dirait, entre un stade dans les villages, pour tout le dégât. Montréal, ça me dirait, entre un stade dans les villages, pour tout le dégât. Montréal, ça me dirait, entre un stade dans les villages, pour tout le dégât.
Big Stade. Derrière toute bête. Ok. Et puis, ça vous télé. Dans les villages à vous télé. Bête a changé toute bête. Bon, toute bête. À la route à vous télé, dérangé toute bête. C'est touriste, ça, toi. Moi, je rends hommage aux femmes aussi parce qu'elles sont très travailleuses. Donc, parce que je ne veux pas être le seul à travailler, il faut que tout le monde s'y mette aussi. Et c'est ce qui se passe en ce moment au village Norino. Donc vous avez pu voir un petit peu, tout est fait manuellement à la main. Et franchement, c'est ce qui est top. Parce que vous voyez en fait un petit peu ce qu'ils arrivent à faire. Vous voyez? Donc franchement, vous dire que dans ce village-là, le village Norino à Macoria, il y a pas mal de choses. Pas mal de savoir-faire, pas mal de choses à vous partager, à vous donner. Et puis franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez des renseignements par rapport à ce qu'il fait, on pourra vous les donner également. Donc n'hésitez pas. Ce que vous voyez derrière moi en fait, c'est les nouvelles habitations. Le village s'agrandit. Toute cette partie-là, vous verrez pas mal de maisons bientôt. L'histoire voudrait qu'il y ait eu au moins 70 personnes avec moi en fait. J'avais dans ma liste, puisque j'avais fait une liste, il y avait 70 personnes qui m'ont suivi. Au début, au tout début. Mais lorsqu'ils ont vu l'ampleur du travail, l'ampleur du projet en fait, et que la réalité se trouvait en face d'eux, la réalité c'est quoi? C'était la forêt, il fallait déboiser 13 hectares de terrain, déboiser 13 hectares de terrain à la force des bras, des mains et tout ça. Donc les gens qui étaient avec moi, qui m'ont suivi, n'ont pas cru justement, n'ont pas cru au projet. Et donc ces gens-là sont partis. Au fur et à mesure, ils se sont écartés du projet, donc ils sont partis, ils ont délaissé tout cela. Au final, on s'est retrouvé à au moins 6 familles. Et il y avait 2 familles qui étaient vraiment motivées, qui sont venues tout de suite au mois de juillet. Ils se sont implantés juste devant, à l'entrée du village. Là où, à l'emplacement, vous voyez les petits carbets là, de vente, eh ben, c'était là qu'on était au début. Donc nous étions à 3 petits carbets, mais vraiment de fortune, quoi. On a commencé ici, il n'y avait rien, on a tout abandonné derrière nous. Il n'y avait que la forêt, quoi. Ignaw hoki ki ari hoki ignaw ke osaka tanen. Osana tanen te matebun yuma pai. Osusa kwa sinyambe nya kansma sinyambe. Osusa amten na pahatta sema ka wako kama ka takta mo. Sinyambe nya kansma ai unkeke. Yuma ai tona main. Moi-même, personnellement, mon regardé, ce village est tellement joli. Et encore, ce village a besoin de beaucoup de bagages. Moi-même, on a ma vision déjà, mon kawé. Mon télé, une cabine traditionnelle ici, à pour ces jeunes, côté yo can prendre les langues palikou. On a créé une salle devant ici. Qui écrit en ayant maison de sport, et puis que tous ces timoniens pouvaient venir, ces jeunes pouvaient venir faire musculation, et que à la même salon nous avons un tatami pour ces timoniens venir faire du jiu-jitsu brésilien, et puis après qu'il y a un salon de boxe, tout ça, et que ces femmes, ces jeunes aussi pouvaient venir faire fitness pour faire sport, quoi. À ça, je suis arrivé, je toujours dit bon, je vais essayer de faire ça, je prouver, toi, je vais essayer de faire que mon propre l'argent. Sans aide, mais si quelqu'un qui a aidé, moi, c'est encore meilleur pour ces jeunes, pour ne pas aller loin, tu vois, pour y aller faire boisson, aller derrière la drogue, tout ça. Nous-mêmes, nous ici à nos villages, nous avons tous de 8h à 20h, et qu'on ouvert tous les jours, sauf le dimanche, ben, on s'aimera, ouais.
sportif, dernièrement, nous fait participation les championnats amérindiens. Nous sommes tout seuls en fait. Nous sommes tout seuls, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons pas de pièce bête. Pour ces jeunes-là, surtout pour éviter pour les dériver les alcools, stupéfiants et tout ce qui s'ensuit, il serait mieux pour gagner un cadre. Par exemple, la mairie mettait une structure en place pour accompagner vraiment ces jeunes-là. Au niveau sportif, après éducation, bientôt qui gagnent le lycée tout près du village, pour moi, c'est déjà une très bonne chose pour éviter, pour y échapper Cayenne, parce que là, il est loin de nous, dit ses parents, nous a fait n'importe quoi. Moi, parlé pour moi-même avant, moi aussi, monter l'école, moi, savais à qui mettre ça. On a parcouru finalement beaucoup de chemin, malgré les médisances de beaucoup de personnes. Malgré les contrariétés, malgré les obstacles, on a continué à travailler. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est fiers d'avoir un village qui représente Macoria surtout. Parce que je parle toujours de mon village, mais je parle toujours de Macoria puisque c'est ma commune. Et une commune que j'aime. Je pense que si Dieu me prête vie, je serai enterré dans le cimetière de Macoria en fait. Donc, ouais, je suis content, je suis très fier des gens de mon village. Je suis très fier de tout ce qui s'est fait en fait. Hello tout le monde, ici MJ, Jenny, Harry. et nous sommes l'équipe de Choc. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On a pu vous montrer pas mal de choses, de témoignages, de beaux témoignages et surtout en fait ce que nous vivons ici. Et franchement, c'est quelque chose de super. Donc venez nous voir. Venez, on vous attend.